Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, on débute avec les titres qui font l'actualité de ce mardi 21 janvier 2025. Nous reviendrons sur la visite ministérielle de ce lundi dans l'agglomération d'Annecy. Une tournée avec pour thème la rencontre des professionnels de secours aux habitants dans le but de relancer le Beauvau de la sécurité civile. Nous le verrons. Puis nous nous rendrons en station et plus particulièrement sur le site de l'Afecla en Savoie. La destination a connu, comme nombre de ses voisines, un début d'hiver record. Cela en partie grâce à la partie alpine de son domaine skiable et à ses conditions idéales de cette première partie de saison. Mais on débute donc avec la visite de François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d'État du ministère de l'Intérieur, qui était donc en Haute-Savoie. L'homme politique a passé la journée auprès des services de sécurité civile afin de découvrir les équipements novateurs dont dispose notre département. À l'issue de cette journée, il a d'ailleurs annoncé la relance du Beauvau de la sécurité civile. Toutes les informations dans ce reportage de Fanny Savard. Pour son premier déplacement depuis sa nomination, le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet, a choisi de se rendre à Annecy. Objectif, découvrir les installations haut-savoyardes en matière de sécurité civile. Il y a 3 hélicoptères qui font du secours en Haute-Savoie, 2 hélicoptères de la sécurité civile et 1 hélicoptère de la gendarmerie. Et les 2 hélicoptères de la sécurité civile sont des tout nouveaux modèles, plus puissants et plus adaptés aux interventions en haute montagne qui recouvrent une grande partie de notre territoire. La base d'hélicoptères Annecy-Chamonix réalise près de 2000 secours par an grâce à ces appareils dont l'homme d'État a pu apprécier les capacités à travers un vol d'une vingtaine de minutes au-dessus des massifs annéciens. Le déplacement ministériel s'est ensuite poursuivi au centre de traitement et de régulation des appels, dont le modèle est jugé exceptionnel dans l'Hexagone. Nous utilisons le même logiciel. Nous avons un logiciel commun aux 2 services qui est utilisé et par les pompiers et par le SAMU. Et nous avons la même façon de traiter les appels, quels que soient les opérateurs qui le traitent en fait. Le logiciel, il existe sur différents plateaux, mais la communauté de services du logiciel, le fait qu'il soit commun aux 2 services et qu'il soit intégré avec une aide à la régulation, une aide à la décision en fait, ça c'est unique. Des avancées en termes de secours saluées par le ministre. Le dispositif mis en place, sincèrement, est exceptionnel, exemplaire. Je crois que véritablement, il repose sur... Alors, il a la particularité de reposer sur une démarche territorial, il serait beau qu'il puisse être partagé sur le plan national. Il en a d'ailleurs profité pour annoncer le plan de relance du Beauvau de la sécurité civile, un modèle presque trentenaire qui nécessite un certain rafraîchissement. L'enjeu, c'est de redéfinir clairement les missions pour les uns et pour les autres, pour qu'on soit le plus efficace possible. Le deuxième enjeu, c'est la mutualisation. Je crois que ça, c'est absolument essentiel. L'autre sujet, incontestablement, c'est le financement des services des SDIS. Il y a un vrai sujet, la demande est de plus en plus importante, les coûts sont de plus en plus élevés. Les concertations sur ce plan de relance devraient se terminer dans les prochaines semaines, avant l'élaboration d'un texte de loi pour fin juin et une présentation à l'Assemblée nationale d'ici la fin 2025. Plus de 5 mois après son installation, le nouveau télésiège de Barmus a été inauguré ce jeudi à Passy-Pleine-Joux. D'un coût de plus de 4,4 millions d'euros, l'installation remplace 2 anciens téléskis, vieux de plus de 50 ans. Un nouvel engin qui inscrit la destination dans une réelle transition 4 saisons grâce à son utilisation estivale. Plus d'explications avec ce reportage. C'est un outil déjà imaginé dans les années 2000 qui vient donc d'être officiellement inauguré dans la station de Passy-Pleine-Joux. Un nouveau remonte-pente qui permet aujourd'hui à la localité d'imaginer l'avenir plus sereinement. Le télésiège de Barmus vient en effet prendre le relais des 2 téléskis historiques présents depuis l'origine même du domaine skiable. Un remplacement essentiel tant pour les élus que pour le devenir de la destination qui travaille depuis plusieurs années déjà à sa transition pour devenir un véritable site 4 saisons. C'est une page importante pour la station et pour les habitants. Cette remontée était attendue depuis plusieurs décennies. Nous, on s'était engagé en 2020 à l'étudier et sa pertinence était prouvée, donc on l'a réalisé. Donc c'est un dossier qui était relativement long en termes d'études, d'autorisation administrative. C'est des travaux qui sont quand même compliqués de remontée mécanique d'une manière générale, mais en tout cas on est satisfait du résultat. Et c'est surtout le sourire et la satisfaction de nos clients qui prouvent qu'on a eu raison d'aller jusque-là. Et cette remontée prépare l'avenir et la transition, notamment dans le cadre du réchauffement climatique, parce que sa vocation est de travailler notamment l'été. Pour la station de moyenne altitude, il s'agit avant tout de pouvoir pérenniser l'activité hivernale et d'attirer davantage d'usagers de la montagne pendant l'été. Un positionnement qui a permis l'obtention d'une aide départementale représentant près de 40% du coût total du projet, calculé à 4,4 millions d'euros.
Il y a des études qui montrent un peu la prospective en matière d'enneigement. Donc c'est vrai que ces études, ClimSnow, qui ont été financées à moitié par le département et à moitié par les communautés de communes, eh bien montrent que c'est pas aussi catastrophique que tout le monde veut bien le penser aujourd'hui, ou au moins qu'on amène les gens à le penser. Je pense qu'il y aura effectivement moins de neige, mais il y aura encore des sites qui seront skiables, dont celui de Plaine-Joux. Plaine-Joux joue un rôle très particulier au pays du Mont-Blanc parce que c'est un petit domaine qui est abordable financièrement, abordable pour les jeunes skieurs, et c'est un des maillons essentiels pour qu'il y ait ensuite des grands skieurs. Situé dans le périmètre de la réserve naturelle locale, le site dévoile donc depuis le début de la saison son nouveau visage à la clientèle. Un lieu sur lequel les perspectives d'avenir sont aujourd'hui renouvelées, en tout cas pour les 20 ou 30 prochaines années. On reste dans la vallée de l'Arve car depuis ce mardi 21 janvier, un épisode de pollution atmosphérique de type combustion est en cours dans une partie du département de la Haute-Savoie. La zone urbaine des Pays de Savoie est toujours placée en vigilance orange, mais une vigilance rouge est donc activée en vallée de l'Arve. En plus de l'abaissement des vitesses de 20 km/h sur les grands axes, les habitants ont pour consigne de proscrire l'utilisation des chauffages individuels au bois, d'appoint ou d'agrément, comme les cheminées ou les poêles, mais également de limiter la température de chauffage des bâtiments à 18 degrés. Des contrôles routiers et de vignettes critères sont également actuellement en cours sur le territoire, conjointement aux contrôles menés par les services de l'Adréal dans le domaine de l'industrie. On change de département à présent avec la station de la Fécla, site emblématique de Savoie qui a connu cette année son meilleur démarrage de saison depuis bien des années. Un premier mois très satisfaisant avec plusieurs semaines affichant complet, notamment en ce qui concerne la partie alpine du domaine skiable. Une bonne nouvelle pour la station qui, après 2 années difficiles, semble renouer avec la fréquentation. On fait le point sur ce dossier avec un reportage de Maureen Dufournet. Un site nordique qui attire avec plus de 150 km de pistes. Mais en ce début de saison, c'est surtout le domaine alpin qui a battu des records d'affluence avec de nombreux débutants venus découvrir les plaisirs de la glisse. C'est certain, c'est qu'on fait la plus grande affluence effectivement sur les 2 semaines. Ce qui est assez extraordinaire cette année, c'est qu'on a eu 2 semaines pleines en termes de fréquentation, la semaine de Noël et puis la semaine du Nouvel An. Habituellement, la semaine du Nouvel An est plus importante, mais là on a eu 2 semaines pleines. Et c'est ça qui est un petit peu nouveau et qui est une agréable surprise. Donc la fréquentation a augmenté. Un bilan à la hausse, et ce, grâce aux chutes de neige. Mais la Fécla est exposée aux difficultés des stations de moyenne montagne et dépend entièrement de la météo. Les saisons y sont alors très variables. L'enneigement est encore très bon, il fait très froid la nuit, donc il y a un très bon niveau de regel, une évaporation qui se fait, donc les conditions sont parfaites. On a eu 2 années plus difficiles. On se rappelle quand même qu'il y a 3 ans, ça avait été la meilleure saison de Savoie-Grand-Revard, donc c'est pas si loin non plus. On sait que voilà, on aura des saisons meilleures, des saisons plus compliquées. Des années qui ne se ressemblent pas. Et ces conditions instables se ressentent aussi à l'école de ski. Les clients sont au rendez-vous, mais avec des saisons irrégulières, ce sont les moniteurs qui sont de plus en plus difficiles à recruter. On manque beaucoup de moniteurs alpins sur la station de la Fécla. Du fait de l'enneigement de plusieurs années, les moniteurs ont tendance à partir dans les grandes stations où ça leur sécurise leur travail, quoi. C'est pas de tout repos, quoi. On pallie pas, quand les cours sont pleins, ils sont pleins. C'est bien parce que ça fait voir que dès qu'on a la neige, il y a du monde qui vient, qui aime encore le ski alpin. Avoir de la neige est alors toute la difficulté. Ce phénomène est impossible à prévoir, et si la station bat son plein en ce début d'année, rien n'est assuré pour la suite. Il faudra alors attendre les vacances de février et la fin de saison pour établir un véritable bilan. Un mot de football avant de clore cette édition. Le FC Annecy a parfaitement réagi ce lundi soir après une défaite et une élimination en Coupe de France. Les hommes de Laurent Guyot se déplaçaient à Troyes où ils se sont imposés 1-0 grâce à un magnifique but de Johan Demoncy marqué dès la 4e minute. Grâce à ce succès, le FCA remonte à la 4e place du classement de Ligue 2. Nous voilà arrivés au terme de ce journal d'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur notre antenne. Ne zappez pas, car dans un instant, Thierry Paul me prend le relais pour vous donner les dernières nouvelles du temps. Quant à nous, on se quitte avec quelques belles images de la 34e édition des Montgolfiades de Pras-sur-Arly. Un rendez-vous au cours duquel près d'une vingtaine d'aéronefs ont pu décoller ces derniers jours, permettant aux participants de profiter de vues à couper le souffle sur le massif du Mont-Blanc et de nos départements. Pour ce qui est du prochain journal sur notre antenne, je vous donne déjà rendez-vous
demain mercredi à partir de 18h. En attendant, passez une belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.